Si vous voulez vraiment comprendre comment la satisfaire, il y a une compétence que vous devrez maîtriser, l'art de donner. Ce n'est pas seulement un acte physique, il s'agit de la connexion, de l'émotion, de la manière dont cela la fait se sentir. Et non, il ne s'agit pas d'une tentative banale ou à moitié engagée. On parle ici de la conduire vers des endroits où elle n'a jamais été. Si vous pensez que c'est quelque chose que n'importe qui peut faire, détrompez-vous. D'abord, arrêtez de supposer. Ce qui fonctionne pour une femme peut ne pas fonctionner pour une autre, et c'est là toute la beauté de la chose. Quand vous vous plongez dans cet univers, c'est un paysage plein de courbes, de tournants, et de zones sensibles qui requièrent toute votre attention, soyons réalistes, votre créativité. Commençons par les bases. Nous connaissons tous cet adage, c'est l'intention qui compte. Quand il s'agit de satisfaction orale, la vérité est que tout est dans l'intention. Une femme sentira la différence entre quelqu'un qui fait les gestes mécaniquement et quelqu'un qui est vraiment investi dans son plaisir. Vous ne voulez pas seulement qu'elle se sente bien, vous voulez qu'elle se sente désirée, au-delà de la simple apparence. Commencez avec le pouvoir de l'anticipation. La montée est souvent aussi importante que l'acte lui-même. Imaginez que vous commencez une symphonie. Vous ne vous précipitez pas tout de suite vers le crescendo, n'est-ce pas? Vous créez une tension, vous taquinez, vous l'attirez lentement avec vos mains, vos yeux, vos lèvres, vos murmures. Prenez votre temps. Laissez l'anticipation grandir, de sorte qu'au moment où votre bouche la rencontre enfin, elle attend non seulement dans un sens physique, mais aussi mentalement et émotionnellement. Parlons de contact. Quand il s'agit de plaire à une femme oralement, ce n'est pas seulement ce que vous faites, mais comment vous le faites. Chaque mouvement doit être intentionnel. Vos doigts, vos mains, votre bouche, tous doivent travailler ensemble pour créer une expérience. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un toucher délicat. Commencez doucement et intensifiez avec chaque caresse, chaque mouvement délicat. L'objectif n'est pas de se précipiter, mais de créer un espace où elle peut se détendre et s'immerger pleinement dans l'expérience. Quand vous commencez, ne vous jetez pas immédiatement dans l'action. La confiance est essentielle, mais la patience l'est tout autant. Gardez le rythme constant. Il ne s'agit pas de courir vers la fin. Vous êtes là pour l'expérience, pour le voyage. Imprégnez-vous de ces réactions. Les femmes sont des créatures émotionnelles, mais cela ne signifie pas qu'elles sont faciles à lire. Il s'agit d'observer sa respiration, ses mouvements subtils, la façon dont son corps réagit. Si vous lui donnez quelque chose qu'elle apprécie, vous le saurez bien avant qu'elle n'exprime un mot. Mais voici un petit secret, tout est dans le rythme. La meilleure satisfaction orale ne réside pas seulement dans votre technique, mais dans votre capacité à vous synchroniser avec elle, à ressentir le flux et le reflux de son corps lorsqu'il réagit. Vous devez trouver le rythme qui fonctionne. Trop rapide, et c'est accablant. Trop lent, et c'est frustrant. Ressentez son pouls. Alignez vos mouvements sur le rythme de sa respiration, et vous vous retrouverez sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose d'incroyablement intime dans le fait de savoir exactement quel rythme adopter. Il ne s'agit pas seulement de faire la bonne chose au bon moment, mais d'être en harmonie avec elle. Ensuite, la technique. C'est la partie qui intrigue tout le monde. Il n'y a pas de réponse universelle, mais voici le point, vous n'avez pas besoin de tours sophistiqués ou de mouvements compliqués. Ce dont vous avez besoin, c'est de la constance et de la sensibilité. La langue est votre meilleur outil, et il s'agit de l'utiliser avec intention. Ne soyez pas trop agressif. Ne soyez pas trop passif non plus. Trouvez un équilibre entre des mouvements doux et lents, et des caresses plus fermes et décidées. Soyez attentif à ces réactions et ajustez-vous en conséquence. Souvenez-vous, il ne s'agit pas toujours de la vitesse à laquelle vous allez, mais de l'expérience que vous créez. Le secret d'une satisfaction orale inoubliable n'est pas seulement de savoir comment le faire, mais de savoir quand le faire. Le timing est crucial. Beaucoup d'hommes se précipitent et commencent avec un rythme rapide, mais la réalité est que les femmes apprécient souvent les mouvements lents et délibérés qui construisent le plaisir progressivement. Pensez Y comme une flamme lente, pas besoin d'éteindre le feu avant qu'il ne prenne. Maintenant, parlons de ce point magique. Nous savons tous que le corps de chaque femme est différent, alors ne vous attendez pas à ce qu'une approche fonctionne pour toutes. Cela dit, il y a certaines zones qui sont universellement sensibles.
Par exemple, est la plus évidente et la plus gratifiante si elle est abordée avec soin. Il ne s'agit pas seulement d'y poser la langue comme un interrupteur. Pensez Y comme un trésor que vous êtes en train de découvrir. Vous voudrez le caresser, l'explorer, et travailler avec le rythme de son corps. Utilisez vos lèvres, votre langue, vos mains. Les zones de plaisir chez les femmes ne sont pas universelles, et vous devez être conscient de ces retours. La clé ici est d'expérimenter avec différentes techniques. De légères taquineries de la langue peuvent faire des merveilles au début, mais ensuite, il est important de varier le mouvement avec quelque chose de plus rythmé. Parfois, un tourbillon doux autour de la zone la fera basculer, tandis qu'à d'autres moments, des mouvements lents et sensuels peuvent augmenter l'anticipation. Quelle que soit la technique, le plus important est de la varier, de garder son corps en haleine et d'augmenter son plaisir graduellement. Mais ce n'est pas tout, la communication, ou plutôt la communication non verbale, est votre meilleur allié dans ces moments. Observez attentivement ses mouvements, les petits soupirs, les gémissements doux. Si elle se retire ou change de position, ne le prenez pas personnellement, elle peut simplement vouloir que vous changiez d'angle ou que vous essayiez quelque chose de nouveau. Ne vous arrêtez pas, continuez et ajustez-vous avec finesse. C'est comme jouer d'un instrument, chaque note, chaque son, chaque vibration que vous créez a un but précis. Il y a aussi le pouvoir de vos mains. Ne vous concentrez pas uniquement sur votre bouche. En réalité, l'une des expériences les plus sensuelles que vous pouvez offrir est un engagement du corps entier. Vos mains, vos doigts, peuvent faire des merveilles. Utilisez-les pour explorer délicatement son corps, pour la guider à travers le plaisir, pour instaurer un rythme. Un toucher subtil le long de ses cuisses intérieures, une caresse lente de ses côtés, l'étreinte délicate de ses hanches, tout cela amplifie l'expérience, transformant un moment simple en une sensation qui frôle la magie. Un autre aspect souvent sous-estimé de la satisfaction orale est la connexion des regards. Le contact visuel n'est pas simplement un bonus, c'est une forme de connexion intense. Lorsque vous la regardez dans les yeux et qu'elle voit le désir et l'attention dans votre regard, c'est comme si vous lui parliez directement à l'âme. Et c'est là une puissance inestimable. Ne craignez pas de croiser son regard, surtout durant les moments les plus intenses. Votre regard peut communiquer la passion, le confort et l'intimité en même temps. C'est la forme de communication la plus subtile qui va au-delà des mots. Maintenant, parlons de la partie que beaucoup préfèrent éviter, lui donner l'opportunité de se sentir confiante dans l'instant. De nombreuses femmes, même celles qui aiment l'intimité, peuvent se sentir vulnérables lors de moments d'intimité. Elles s'inquiètent de leur apparence, de leur odeur, de leur façon de se positionner. Une partie de votre rôle est de la faire se sentir en sécurité, tant émotionnellement que physiquement. Lorsqu'elle sent qu'elle peut totalement se détendre et se libérer de toute gêne, c'est alors que la magie opère. C'est un voyage de confiance mutuelle, et votre confiance peut l'aider à abaisser ses défenses. Elle ne répond pas seulement à vos gestes, elle répond aussi à l'énergie que vous créez. Vous devez lui donner l'impression d'être désiré sous tous les aspects. Cela signifie la valider, la complimenter sans hésitation, lui montrer combien vous appréciez son corps. Les mots comptent ici. Lorsque vous créez cet espace émotionnel, cela lui permettra de s'abandonner totalement au plaisir que vous lui offrez. Elle doit savoir que sa vulnérabilité est accueillie avec appréciation et non jugement. Gardez les choses intéressantes. La variété est l'épice de la vie, et cela vaut également dans l'art de donner du plaisir. Ne restez pas sur le même mouvement trop longtemps, variez, utilisez différentes techniques, alternez entre des baisers légers, des caresses fermes et des touches douces. Gardez-la dans l'inconnu. Les femmes aiment être surprises, surtout dans l'intimité. Si vous vous concentrez trop longtemps sur le même endroit avec le même rythme, les sensations risquent de s'estomper. Rendez les choses fraîches, excitantes et imprévisibles. Lorsque vous sentez qu'elle est proche du sommet, ne précipitez pas la fin. Laissez l'intensité monter comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Cela prend du temps pour atteindre cette intensité, mais lorsque cela arrive, c'est magnifique. Et quand vous la portez jusqu'à ce pic, ne vous arrêtez pas, restez concentré. Continuez à lui donner tout. Le moment où elle se libère enfin sera plus que gratifiant. Alors, comment terminer en beauté ? La clé d'une satisfaction orale exceptionnelle réside dans votre capacité à faire monter son plaisir jusqu'à un crescendo.
Vous avez créé un espace où elle peut se sentir en sécurité. Vous avez utilisé votre technique, et maintenant, c'est le moment de la touche finale. Ne vous précipitez pas, laissez les vagues de sensations monter lentement, régulièrement, jusqu'à ce qu'elles se perdent dans la sensation. Certaines femmes atteindront l'orgasme rapidement, tandis que d'autres prendront un peu plus de temps. Maintenez l'intensité, gardez le rythme, et ne perdez pas votre concentration. Ne lâchez rien. Plus vous pourrez maintenir cette connexion, plus elle l'appréciera. Quand elle atteint finalement ce sommet, lorsque son corps tremble et que sa respiration s'accélère, ne vous contentez pas de regarder, embrassez ce moment. Célébrez sa libération, car c'est le moment que vous attendiez. Votre patience, votre attention, tout cela se concrétise dans cette expérience inoubliable. Enfin, n'oubliez pas l'étape cruciale, le soin après l'intimité. L'art de donner ne se termine pas avec l'orgasme. Une fois qu'elle a atteint son apogée, le lien que vous avez créé ne se dissout pas. La connexion émotionnelle et physique demeure, et la façon dont vous gérez l'après peut la renforcer. Câlinez-la, tenez-la, faites-la se sentir précieuse, offrez des baisers doux et des mots apaisants. Vous venez de l'emmener dans un voyage émotionnel et physique, alors montrez-lui que vous êtes là, présent, et que vous appréciez chaque aspect d'elle. Il est aussi important de noter que chaque femme est différente en ce qui concerne le soin après l'intimité. Certaines voudront immédiatement de l'affection et de la proximité, tandis que d'autres préféreront un peu d'espace pour se recentrer. Soyez attentifs à ses besoins et ne précipitez rien. Laissez-la définir le rythme pour ce qui suit. Si elle a besoin d'espace, accordez-le lui. Si elle veut plus de connexion, ne hésitez pas à la lui offrir. Ce qui compte, c'est que vous respectiez son état émotionnel et que vous continuiez à honorer sa vulnérabilité. Parlons maintenant de l'aspect mental de toute l'expérience. La satisfaction orale va bien au-delà d'un simple acte physique. C'est un jeu mental. Lorsque vous vous concentrez entièrement sur elle, en lui donnant toute votre attention, vous créez un espace où elle peut libérer toutes ses insécurités et ses préoccupations. Elle peut oublier les stress du monde et simplement se concentrer sur le moment. C'est une forme d'évasion, où son corps et son esprit sont libres de ressentir un plaisir pur. Et votre rôle dans ce processus est de faciliter cette liberté mentale qui accompagne cet acte. Si vous parvenez à créer un espace mental où elle se sent complètement en sécurité, ouverte et appréciée, le plaisir physique suivra naturellement. Vous devez être en harmonie avec son corps, son esprit, et son âme. Parfois, il ne s'agit pas seulement de toucher les bons endroits avec une précision mécanique, mais plutôt de l'écouter et de répondre avec attention. La meilleure manière de s'améliorer est de prêter attention à chaque baiser, chaque caresse, chaque murmure d'affection, en les adaptant à ses besoins dans l'instant. Concentrez-vous sur son plaisir, pas seulement sur le vôtre. Quand elle sent que vous êtes vraiment investi, cela rend son expérience encore plus profonde. Un petit geste peut faire beaucoup. Ne forcez pas trop. Beaucoup d'hommes font l'erreur de penser que plus ils en font, plus ce sera apprécié. Mais en réalité, moins peut être davantage. La surcharge d'attention peut devenir accablante. Le secret est de garder l'expérience équilibrée. Il s'agit de rythme, lui offrir un goût de plaisir, puis se retirer pour lui permettre de savourer la sensation. Cet équilibre est crucial. C'est la différence entre être distrayant et être plaisant. N'ayez pas une vision limitée, explorez au-delà de l'évidence. Nous avons déjà discuté des zones clés qui lui apporteront du plaisir, mais il existe tout un monde de zones subtiles que vous pouvez explorer. L'intérieur des cuisses, la nuque, les oreilles, ce sont des zones incroyablement sensibles qui peuvent la rendre folle si elles sont abordées correctement. Ne vous concentrez pas uniquement sur un seul endroit. Utilisez vos lèvres, votre langue et vos doigts pour explorer différentes parties de son corps. Changez de technique. La variété rend les choses excitantes et la garde en haleine. Chaque touche, chaque baiser doit être une aventure qu'elle n'a jamais expérimentée auparavant. Vous ne cherchez pas seulement à la satisfaire physiquement, vous créez une expérience qui restera gravée dans sa mémoire bien après que le moment soit passé. La confiance est primordiale. L'une des choses les plus importantes à garder en tête est la confiance. Il ne s'agit pas de prétendre tout savoir ou de reproduire des techniques vues ailleurs. Il s'agit d'avoir la conviction que vous pouvez lui offrir une expérience à la fois intime et agréable.
Les femmes perçoivent l'insécurité. Si vous vous remettez en question ou vous sentez incertain, cela affectera toute l'expérience. La confiance ne consiste pas seulement à être sûr de ce que vous faites. C'est être pleinement présent dans l'instant. Plus vous êtes à l'aise, plus elle le sera également. Lorsque vous pouvez vous détendre et simplement profiter de l'expérience, cela devient contagieux. Votre aisance la mettra à l'aise, et cela rendra tout le processus bien plus agréable pour vous deux. Portez attention à votre environnement. Parfois, ce sont les petits détails qui font toute la différence. Créez l'ambiance, l'éclairage, l'atmosphère, le confort. Ces détails peuvent sembler insignifiants, mais ils jouent un rôle dans la création d'un environnement propice à l'intimité. Vous n'avez pas besoin d'un dîner aux chandelles ou d'un cadre sophistiqué, mais pensez à créer une atmosphère où vous pouvez tous les deux vous détendre et vous concentrer l'un sur l'autre. Il ne s'agit pas de rituels élaborés, mais de prendre le temps de lui montrer qu'elle compte. Il s'agit de s'assurer qu'elle sait que ce moment passé ensemble est pour elle, pas seulement pour aller à l'étape suivante. Enfin, soyez patient et flexible. Ce n'est pas une approche unique pour toutes. Chaque femme est différente, et ce qui fonctionne pour l'une ne fonctionnera pas forcément pour une autre. Ce voyage est une exploration, une question de patience. Soyez flexible dans votre approche et ne vous attendez pas à des résultats immédiats. Ce qui fonctionne une fois ne fonctionnera peut-être pas la prochaine fois. Ce qui importe, c'est votre capacité à rester présent et engagé, peu importe les circonstances. Plus vous êtes disposé à vous adapter et à écouter ses besoins, plus l'expérience sera réussie. En fin de compte, l'art de donner du plaisir oral est justement cela. Un article il demande de la patience, de la pratique, et surtout une ouverture à l'apprentissage. Si vous l'abordez avec le bon état d'esprit, avec une appréciation pour son corps, son esprit, et son plaisir, cela peut devenir l'une des expériences les plus intimes, exaltantes et gratifiantes que vous puissiez partager. Et le meilleur dans tout ça ? Il y a toujours plus à découvrir. Plus vous apprenez, plus votre connexion s'approfondit, et plus vos moments ensemble deviennent inoubliables. Mais ne précipitez pas le processus. Prenez votre temps, expérimentez, savourez chaque instant. Car une fois que vous maîtrisez l'art de donner, vous ne vous contenterez pas de la satisfaire physiquement, vous créerez des souvenirs, des moments de passion, et une connexion unique en son genre.